Mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle est esprit et vie. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, la puissance de la résurrection de Christ. Comment elle influence notre vie. Comment cette puissance impacte notre vie. Nous allons tous prendre nos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens. Le premier chapitre. Du verset 15 au verset 22. 15 au verset 22. Du verset 15. Amen. Amen. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance et il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'expérience l'expérience s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance, les manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ à les résidents des morts et les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Il a tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. Oui, continue. Continue. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Amen. Seigneur, merci, Papa, pour ta parole qui est puissante et agissante, cette parole qui ne sort jamais en vain. Père, laisse, oh mon Dieu, mon roi, Papa, qu'au travers de cette parole qui va encore sortir, Seigneur, ce matin, tu puisses réconforter ton peuple, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, mon roi, Papa, vienne pour guérir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, tous ceux qui ont les cœurs brisés, Seigneur. Que ta parole, Papa, vienne relever, oh mon roi, Papa, tous ceux qui sont tombés, Seigneur. Que ta parole vienne fortifier, édifier, Seigneur. Nous te le prions au nom puissant de Jésus. Père, laisse que le Saint-Esprit de Dieu dispose maintenant nos cœurs, afin que nous puissions entendre comme écoutent les disciples, Seigneur. Papa, je ne suis que le canal, oh mon roi, Papa, que toi tu vas utiliser afin de parler à ton peuple. Que je disparaisse maintenant. Papa, laisse, oh mon Dieu, mon roi, Papa, que mes pensées deviennent tes pensées et que ma bouche devienne ta bouche. Tout ceci pour la seule gloire de ton Saint-Nom, afin que ton peuple puisse entendre les ainsi dit l'Éternel. Reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois toute la magnificence dans le nom puissant de Jésus, avec tous les bien-aimés connectés sur cette plateforme. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen.
Amen. Bien-aimés, dans la lecture que nous venons de faire, l'apôtre Paul, ayant entendu parler de la foi des Éphésiens, et de l'amour que eux ils attachaient aux saints, aux enfants de Dieu, il va leur adresser une prière. Et cette prière, ma foi, cette prière n'a pas seulement été adressée aux chrétiens d'Éphèse, mais elle a été adressée à tous les chrétiens de toutes les générations. L'apôtre Paul prie pour que les chrétiens pour que notre connaissance de Dieu et notre compréhension de son plan pour l'éternité grandissent. Sans oublier que Dieu a un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun de ses enfants. Le plan que Dieu a formé pour chacun de nous, c'est un plan de paix et de bonheur. Voilà pourquoi, si nous voulons appréhender la connaissance de Dieu, il y a une urgence que nous puissions avoir la sagesse, la révélation et l'intelligence. Parce que ce sont des qualités qui sont nécessaires à la compréhension de la puissance de Dieu. Dans cette prière, l'intention de l'apôtre Pierre est très précise. Par la sagesse et par la révélation, toi et moi, nous avons une connaissance plus approfondie de Dieu. Et notre intelligence va être renouvelée, réorientée et restructurée par l'action du Saint-Esprit qui agit en chacun de nous. Nous allons voir dans Romains, chapitre 12. Le verset 2. La Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, Dieu a un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun de ses enfants. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Parce que Jésus est la plénitude de toutes choses. En priant ici, l'apôtre Paul veut nous emmener à une autre dimension. À la dimension de la compréhension de la puissance de Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. C'est avec cette même puissance que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Et l'a fait siéger à sa droite dans les lieux célestes. Bien-aimé, si la crucifixion de Christ est la preuve suprême de l'amour de Dieu, la résurrection de Christ, c'est alors une preuve suprême de sa puissance. Si Dieu n'a pas abandonné Christ dans le tombeau, le même amour que Dieu a manifesté en utilisant sa grande puissance pour le ressusciter des morts, c'est le même amour que Dieu porte envers chacun de ses enfants. Nous allons lire Romains 5. Romains chapitre 5. Romains 5 à partir du verset 5, je lis. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimé, le même amour que Dieu a manifesté pour toute l'humanité quand il a sacrifié son Fils sur la croix, il a encore manifesté lors de la résurrection de Christ. Quand il a déployé toute sa puissance. Et cet amour aujourd'hui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Au verset 6, il est écrit:
Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Porque Cristo, enquanto nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Dificilmente alguém morreria por justo. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para que conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Bien-aimés, le Dieu que nous célébrons, E a Deus a que celebramos, en lui il n'y a point d'ombre de variation. não há nenhuma sombra de mudança, de mudança. Il ne change jamais. Ele não muda nunca. Il a manifesté son amour pour nous à la croix. Manifestou o seu amor por nós para todos. Il a manifesté son amour pour nous lors de la résurrection de Christ. Manifestou através do seu amor por nós quando a ressurreição de Cristo. Bien-aimés, il nous a fait un don. Il nous a fait un grand don. Le don de la vie de son Fils. Ele nos fez tão grande dom de alguém no seu Filho Jesus Cristo. La Bible dit que quand Christ mourait sur la croix, Como está escrito que quando Cristo respirava sobre a cruz, nous également nous mourions avec lui. e de igual modo nós respirávamos junto com ele, morríamos junto com ele. Et quand il ressuscitait, Quando ele ressuscitava, par la grande puissance de Dieu, o grande poder de Deus, toi et moi également, nous ressuscitions avec lui. de igual modo tu e eu ressuscitamos com ele. Ce qui revient à dire Por isso é que a dizer que la puissance de la résurrection de Jésus que o poder da ressurreição de Jesus Cristo nous a régénérés. é que nos fez regenerar, Autrement dit, ou de outra forma, de nous avons une vie nouvelle. temos uma nova vida com Cristo Jesus. Le vieil homme qui a été crucifié avec Christ O antigo homem que foi crucificado por Jesus Cristo, lui, il est mort. ele morreu. Et Dieu a déployé sa puissance Deus manifestou seu poder, en nous ressuscitant avec Christ ressuscitando-nos com Cristo. et en nous octroyant une nouvelle vie. E nos concedendo uma nova vida. Nous ne sommes plus nés de la volonté de la chair et du sang, Já não somos nós representados de acordo humanamente na carne, não. mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Mas que nascemos na vontade e por próprio Deus. Bien-aimés, ça c'est l'impact qu'a fait la puissance de la résurrection dans nos vies. Este é o grande impacto do poder da ressurreição de Cristo na nossa vida. La Bible dit que nous sommes devenus des nouvelles créatures. A Bíblia nos confirma que tornamos agora novas criaturas. Les choses anciennes sont passées. As coisas antigas passaram. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles en Christ ressuscité. Eis que você fez novo Cristo Jesus que ressuscitou. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, Por isso é que, meu amado, la vie d'un enfant de Dieu ele frustrou naquele tempo. doit être la manifestation de la vie de Jésus-Christ ressuscité. Deve ser a manifestação do poder de Jesus Cristo ressurreto.
tel il est, tel nous également nous devons être. Alléluia. Nous lisons Éphésiens chapitre 2. Et Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 4. Éphésiens 2. La Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien-aimés, de la même façon que nous avons fait notre lecture au préalable, le même amour que Dieu a porté pour son Fils, Jésus-Christ, en déployant sa grande puissance pour le ressusciter d'entre les morts, et en le plaçant à sa droite dans les lieux célestes, en lui donnant cette position surélevée, en lui donnant le nom au-dessus de tout nom, en lui accordant toute la puissance et tout pouvoir sur toute domination et sur toute autorité. Bien-aimés, en Christ Jésus, toi et moi également, nous avons une position. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Je disais que toi et moi, nous avons une position en Christ. Et la position que nous avons en Christ n'est pas la moindre. Évangéliste Timothée, je t'entends pas. Évangéliste Timothée, je t'entends pas. Oui, parce que j'entends pas la traduction. Là, c'est bon. Je disais ceci, que le même Dieu qui a porté son amour envers son Fils Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts par sa grande puissance,
en l'élevant et en le plaçant à sa droite dans les lieux célestes. Toi et moi également, nous avons une position en Jésus-Christ. Et la position que toi et moi nous avons en Jésus-Christ n'est pas la moindre. Dans Éphésiens, le chapitre 2 et du verset 4 au 7 que nous avons lu, la Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Bien-aimés, Dieu nous a placés ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Notre vie d'avant n'existe plus. Avant que nous ne rencontrions Christ, certainement nous avions une façon à nous de mener notre vie. Mais une fois que Jésus-Christ vient à notre rencontre, sur le chemin de notre vie, les choses doivent changer. Les comportements doivent changer. La façon de voir les choses doit changer. Même notre expérience ne doit plus être croître dans les choses de ce monde. Mais notre expérience, c'est en la foi en Jésus-Christ. Parce que Dieu a prouvé son amour quand il a envoyé Jésus à la croix. Votre appel a été mis en attente. Votre appel a été mis en attente. Vous m'entendez? Votre appel a été mis en attente. Alléluia. Votre appel a été mis en attente. Amen. Mon appel est en attente. Votre appel a été mis en attente. L'appel de qui? C'est moi, la sœur Sylvie. Maman vient aussi. En attente. Mais moi je vous écoute. D'accord. Amen. Donc nous, une fois que Jésus-Christ est venu à notre rencontre sur le chemin de notre vie, nous ne devons plus rester les mêmes. Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Celui qui a vu Jésus, c'est celui qui est déjà mort. Et quand nous sommes morts, bien-aimés, en Jésus, c'est que nous sommes également ressuscités en lui.
Nous n'avons plus la même nature que nous avions avant. D'emblée, Dieu nous donne sa nature divine. Et nous commençons à marcher en nouveauté de vie. Bien-aimés, ça c'est l'attribution de la puissance de la résurrection de Christ. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. La puissance de la résurrection a impacté notre vie. Notre vie est morte. Nous avons maintenant la vie de Jésus-Christ, la vie du ressuscité en nous. L'autre fois, nous avons parlé des disciples d'Emmaüs. Après la mort de Jésus-Christ, ils croyaient que c'était fini. Ils étaient sur le chemin du retour pour se rendre à Emmaüs chez eux. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'ils étaient aveuglés. Ils avaient un raisonnement tordu. Mais une fois que Jésus est venu à leur rencontre, ce n'est pas le Jésus que eux ils connaissaient avant. Mais c'est le Christ ressuscité dont elle est mort. La Bible dit qu'ils recouvrirent la vue. Parce que nul ne peut rencontrer Dieu et rester la même personne. Parce que la puissance de la résurrection doit impacter la vie. Elle vient pour tout transformer. Là où il n'y avait plus d'expérience, elle donne l'expérience. Là où il n'y avait plus la foi, elle donne la foi. Là où il n'y avait plus de vie, elle donne la vie. Bien aimé, nous avons également un autre exemple dans la Bible. La Bible dit que Saul de Tarse, il persécutait l'église. Il poursuivait les chrétiens pour les mettre à mort. Son raisonnement était tordu. Il était aveuglé. Mais sur le chemin de Damas, le Seigneur est venu à sa rencontre. Et une lumière resplendissante l'a ébloui.
La Bible dit qu'il n'est plus resté le même. A Bíblia diz que Saulo não permaneceu o mesmo dentro do lado de Saulo. Parce que la puissance de la résurrection de Christ a commencé à influencer sa vie. Porque o poder da ressurreição de Cristo começar a impactar a sua vida. Saul a changé de camp. O Saulo mudou do campo. Au lieu d'être le persécuteur de l'Église, Do perseguidor da igreja para mais il faisait maintenant partie de ceux qu'on persécutait. os apóstolos e anunciantes de Cristo. Bien-aimé, Meu amado, dans le chemin de ta vie, no caminho da tua vida, il faudrait que tu puisses expérimenter une vraie rencontre avec le Seigneur. é importante que experimentas verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Il faudrait que tu puisses le rencontrer. É importante que tu encontres com Cristo. Pas le Jésus dont parle l'histoire, Não é o Jesus contado só pela história, não. mais le Jésus qui est réellement ressuscité d'entre les morts. Mas o Jesus é ressurreto dentre os mortos. Nous allons prendre Philippiens, Vamos pegar os Filipenses, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, du verset 4, du verset 4 au verset 10. Philippiens 3, Philippiens chapitre 3, du verset 4 au verset 10. Je vais lire rapidement. Amen. Amém. Philippiens 3, à partir du verset 4, je lis la parole du Seigneur. Filipenses 3, versículo 4, lemos para nós. Moi aussi, Bem que eu poderia confiar também na carne, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. podia ter confiado na carne. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, je le puis davantage. eu ainda mais. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, Circuncidado ao oitavo dia, a linguagem de Israel. Amen. Il y a un enfant qui est près du téléphone. L'accueil de l'enfant ferme le micro s'il vous plaît. Comme ça, vous pouvez nous écouter, mais nous n'allons pas percevoir la voix de l'enfant. Il y a un enfant qui pleure. Ma sœur, c'est une question de fermer seulement votre micro. Comme ça, vous allez accompagner le message, mais nous ne suivons pas l'enfant qui pleure. Merci. Amen. 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 Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, Circuncidado ao oitavo dia na linguagem de Israel, de la tribu de Benjamin, da tribo de Benjamin, hébreu né d'hébreu, hebreu de Hebreus, quant à la loi pharisien, quanto à lei fariseu, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quanto ao zelo perseguidor da igreja, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, quanto à justiça geral na lei irrepreensível, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, mas o que para mim era lucro, je les ai regardés comme une perte isto considerei perda à, por causa de Cristo. à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte Sim, deverás considerar tudo como perda, à cause de l'excellence
de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, pour lequel j'ai renoncé à tout. por amor do qual perdi todas as coisas Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. e as considero como refúgio para ganhar a Cristo Et d'être éprouvé en lui, non avec ma justice, e ser achado nele. Não tem justiça própria celle qui vient de la loi, que procede de lei, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseando na fé. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, et la communion de ses souffrances, et devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. e a comunhão dos seus confrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Bien-aimé, ici, l'apôtre Paul nous donne un chemin. Aqui o apóstolo Paulo nos detalha um caminho. Il nous montre un chemin, comment toi et moi également, puisque Dieu nous a aimés, comme il a aimé Christ, comment nous pouvons expérimenter la puissance de la résurrection. E nos mostra como podemos provar, ou experimentar o poder da ressurreição de Cristo, do jeito que ele nos amou. Paul est en train de parler des avantages de tout ce que lui, il avait avant de rencontrer Christ. O Paulo detalha das vantagens que ele tinha muito antes de se encontrar com Cristo. Il trouvait son plaisir dans ces choses-là. E ele achava a sua vontade nessas coisas que ele acaba de relatar aqui. Il se glorifiait dans ces choses-là. Ele se glorificava nessas coisas que ele acabou de detalhar aqui. Mais une fois qu'il a rencontré le Christ et ressuscité, Mas após o encontro de Cristo ressurreto, sa vie a pris une autre direction. a sua vida teve outro rumo. Il dit que il a tout abandonné. Ele tudo abandonou, Il a renoncé à toutes ces choses renunciando todas essas coisas pour l'excellence de la connaissance de Jésus. por excelência de conhecimento de Cristo, Parce qu'il savait qu'en Christ et Jésus, porque ele soube, percebeu que Cristo il avait une bonne position. ele tinha uma verdadeira posição, uma colocação adequada. Il ne dépendait plus de lui-même, E já não dependia dele mesmo, mais il dépendait de la puissance de la résurrection de Christ. mas dependia do poder da ressurreição de Cristo. Voilà pourquoi il s'attachait à la parole de Dieu. Por isso que ele colou-se com a palavra de Deus. Voilà pourquoi il marchait en conformité avec la parole de Dieu. Fez razão pela qual ele caminhava em conformidade com a palavra de Deus. Voilà pourquoi il cherchait tant à connaître Christ en profondeur. Essa razão que ele buscava tanto conhecer a Cristo na profundidade Pour expérimenter la puissance de la résurrection dans sa vie. para experimentar o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Bien-aimé, toi et moi, nous tenons aux gloires de ce monde. Bem amado, tu e eu muitas vezes olhamos, fixamos-nos, Nous tenons tellement au plaisir de ce monde. só nos dedicamos no prazer dessas coisas do mundo. Mais sachant que toutes ces choses-là sont éphémères. Mesmo sabendo que todas essas coisas são passageiras. Elles sont passagères. São passageiras. Nous devons tendre vers ce qui est céleste, dit la parole de Dieu. Nós temos que almejar no que é celeste, diz a palavra do Senhor. Parce que Jésus
se tient à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes. Porque Cristo está à direita na mão poderosa de Deus no lugar celeste. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette même position. E sendo nós filhos de Deus, significa dizer que estamos colocados na mesma direção. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. É porque que a Bíblia nos diz que busquemos antes, porém, o reino de Deus e a sua justiça. O resto nos é dado em Deus. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. E amado, o reino de Deus é Cristo. Si tu veux régner dans cette vie et dans la vie à venir, Nesta vida e na vida futura, il faudrait que Christ habite en toi. aí é importante que Cristo viva em si. Si Christ vit en toi, Se Cristo estiver a viver na tua vida, alors tu pourras expérimenter la puissance de la résurrection. daí poderás experimentar o poder da ressurreição. Jésus est la justice de Dieu. Cristo é a justiça de Deus para a humanidade. Si Christ habite en toi, Se Cristo vive em ti, bien-aimé, qui pourra te condamner? quem poderia te condenar? La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. A Bíblia diz que já não há mais condenação aos que estão em Cristo Jesus. Bien-aimé, ça c'est la position qu'un enfant de Dieu doit être, dans cette position. Esta é a posição que filho de Deus deveria ter. La Bible dit que celui qui est en nous, c'est Jésus qui est en nous. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. A Bíblia diz que quem está em nós é mais poderoso, mais forte do que está no mundo. Cristo é que está em nós e ele é mais forte do que está no mundo. Bien-aimé, celui qui est en nous, c'est la grande puissance de Dieu. É o grande poder de Deus. Nous avons en nous une grande puissance, bien-aimé. Temos em nós grande poder, meu amado. Cherchons le royaume de Dieu et sa justice, Busquemos o reino de Deus e a sua justiça, comme Paul le faisait, como Paulo assim o fazia. et le reste nous sera donné par-dessus. O resto é acréscimo, é quebra, e será dado facilmente. Dans cette position en Jésus-Christ, Nesta posição em Jesus, bien-aimé, toi et moi, nous ne manquerions de rien. meu amado, tu e eu jamais faltaremos algo. Car Dieu connaît nos besoins. Porque Deus conhece as nossas vontades. Dieu sait tout de nous. E Deus sabe tudo de nós. C'est lui qui a dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Ele que diz, passai a conhecer a Deus todas as vossas vontades, a Deus com a ação de graça e súplica. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, E que a paz de Deus que circunda toda a inteligência, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Jesus Cristo. Nous devons rester toujours sur cette position en Jésus-Christ. Nós temos que permanecer nesta posição em Jesus Cristo. Bien-aimés, quand nous sommes dans cette position en Jésus-Christ, E amado, quando temos nesta posição em Jesus Cristo, nous avons la paix véritable. temos a verdadeira paz, Nous avons la joie. temos a alegria. Nous ne craignons absolument rien. Não temerei jamais algum. 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Mil cairão à nossa direita, 10 mil à nossa direita. Car Dieu ordonnera à ses anges Pois Deus ordenará a seus anjos de nous porter de leurs ailes. de nos carregar nas suas asas. Bien-aimés, quand nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde, Quando nós vimos o que está acontecendo atualmente no mundo de amados, cela nous représente la folie de l'homme. isso a Deus nos representa, nos faz saber
L'homme qui a voulu se glorifier par lui-même. L'homme qui s'est éloigné de Dieu pour aller vers ses propres plaisirs. Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à cette génération de passer par cette fournaise. Cette épreuve du coronavirus. Peut-être que cela pourra renouveler notre intelligence. Amen. Nous voyons le monde entier qui se trouve en stand-by. Il n'y a plus de différence entre les grandes nations et les petites nations. Il n'y a plus de différence entre les pauvres et les riches. Ceux qui ont des véhicules de luxe et ceux qui n'en ont pas sont au même pied d'égalité. Ceux qui ont des villas de vacances et ceux qui n'en ont pas sont au même pied d'égalité. Tout est bloqué. Les grandes écoles sont fermées. Les grands événements sont reportés. Parce que l'homme, croyant qu'il était sage, mais il était fou. Bien-aimé, ça montre l'incrédulité de l'homme quand il n'a pas Dieu. Paul dit, toutes ces choses-là, je les considère comme la boue. Il dit, je n'aimerais pas qu'on puisse me retrouver dans ces choses-là. Il voulait être saisi par Jésus. Il voulait qu'on puisse le retrouver dans la communauté des justes. Nous lisons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, du premier verset au verset 4. Colossiens 3, du premier verset au verset 4. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
está ocultado juntamente com Cristo em Deus. Quand Christ, votre vie, paraîtra, Quando Cristo, que é a nossa vida, manifestar, vous également, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Palavra do Senhor. Bien-aimés, ne nous attachons pas à ce qui est ici-bas. Amado, não colemos com o que é daqui deste mundo. La puissance de la résurrection qui a transformé nos vies doit nous pousser à chercher les choses d'en haut. Deve nos encher da cobiça das coisas que estão do lado alto. Alléluia. Amém. L'apôtre Paul disait que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que já não é o Cristo vivendo em mim. Bien-aimés, si Christ vit en nous, E amado, se Cristo é quem vive em nós, nos besoins seront semblables aux besoins de Christ. as nossas vontades devem ser semelhantes às vontades Nos motivations seront semblables aux motivations de Christ. As nossas motivações devem semelhar-se com as motivações de Cristo. Et la puissance de la résurrection va agir puissamment dans tous les compartiments de notre vie. E o poder da ressurreição deve atingir grandemente em todos os compartimentos da nossa vida. Bien-aimé, Christ est notre expérience. Cristo é a nossa esperança, irmãos. Cherchons à expérimenter la puissance de la résurrection de Christ dans notre vie. Buscamos a experimentar o poder da ressurreição de Cristo nas nossas vidas, En restant attachés à lui. permanecendo colados com Ele. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppositions. Pese embora as situações, pese embora as dificuldades ou qualquer seja os tempos. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pois a Bíblia nos garante que Cristo é nós a esperança da glória. Amen. Maintenant, nous allons prier. Chacun va prendre une disposition adéquate. Nous allons prier. Queremos orar agora, meus amados. Que cada tome numa disposição adequada para levar em oração. Bien-aimé, tu vas faire cette prière de foi. Tu vas prier avec foi. Farás, meu amado, vais fazer essa oração de fé. Même s'il y a des obstacles dans ta vie, Mesmo que haja obstáculos na tua vida, des obstacles qu'on a placés devant toi, os obstáculos colocaram diante de ti afin de t'empêcher d'avancer, para te impedirem de não avançar, afin de t'empêcher de t'épanouir para que te impeçam não se expandir ou de croître, ou de crescer. tu vas prier avec foi. Vais orar com fé. Tu vas dire, Seigneur, Vai dizer, Senhor, de la même façon que le tombeau de Jésus da mesma forma que o túmulo de Cristo on avait placé une pierre haviam colocado uma rocha, uma pedra tão grande na porta, et que cette pierre n'a pas empêché la résurrection de Christ. mas esta pedra, esta rocha não impediu a saída da ressurreição de Cristo. Au nom de Jésus-Christ, E em nome de Jesus Cristo, quelle que soit la pierre qui a été placée devant ma vie, não importa a pedra que foi colocada diante da minha que la puissance de la résurrection agisse dessus au nom de Jésus-Christ. e o poder da ressurreição arranca esta pedra em nome de Jesus Cristo. Élève ta voix maintenant, commence à prier. Tout obstacle, tout ce qui a été placé devant ta vie, devant ton foyer, ta maison, ta famille,
afin d'empêcher que la main de Dieu puisse agir puissamment en toi. Que au nom de Jésus, la puissance de la résurrection vienne pour dégager cette pierre, vienne pour enlever cette pierre, vienne pour la repousser loin dans des lieux arides. Au nom de Jésus, demande la puissance de la résurrection, qu'elle vienne déplacer cette pierre. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Tout obstacle qui a été placé afin d'empêcher que tu avances, afin que tu t'épanouisses, que par la puissance de la résurrection, que cela soit ôté au nom de Jésus. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... Amen. Tu vas continuer dans la même attitude de prière. Tu vas prier. S'il y a des sentinelles, des gardes qui ont été placés devant ta vie afin de te surveiller, afin de te contrôler, comme les sentinelles qu'on avait placées devant le tombeau de Jésus. Tu vas prier avec foi. Tu vas prier avec foi. Et tu vas dire que toutes ces sentinelles, tous ces gardes, qui soient délogés par la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Qui soient délogés maintenant. Tous ceux qui veulent contrôler ta vie, tous ceux qui veulent surveiller ta vie, les antennes sataniques, diaboliques, démoniaques et maléfiques, les caméras sataniques, diaboliques et démoniaques, que toutes ces choses soient délogées, délogées de ta vie, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient délogés maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient délogés maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Surveiller ma vie, Seigneur. Les sentinelles, maléfiques, sataniques, diaboliques, les gardes, les antennes, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, sur toute satellite, toutes les interférences, afin de t'empêcher d'écouter la voix de Dieu. Au nom de Jésus. Que tout cela soit délogé maintenant. Soit délogé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Blocage qui m'empêche d'avancer, Seigneur. Sur ma voix, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, de la même façon, quand la pierre a été ôtée du tombeau de Lazare, Jésus a appelé Lazare par son nom. Il a dit, Lazare, sors. Et la puissance de la résurrection s'est manifestée. Bien-aimé, tu as cette même force en toi. Tu as cette même puissance en toi par le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi. Maintenant, tu vas appeler toutes les choses que l'ennemi t'a volées, toutes les choses que l'ennemi a mises à mort. Tu vas les appeler maintenant par leur nom. Tout ce que l'ennemi avait mis à mort, tu vas les appeler par leur nom. Afin que ces choses sortent du tombeau au nom de Jésus-Christ.
Commence à les appeler par leur nom. Si c'est le mariage, tu dis mariage, tu sors au nom de Jésus. Si c'est ton travail, tu dis travail, sors au nom de Jésus. Afin que la puissance de la résurrection commence à agir maintenant. Bien-aimé, commence à appeler toutes ces choses par leur nom. Jésus a appelé Lazare par son nom. Commence à appeler toutes ces choses par leur nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à appeler ces choses par leur nom. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La puissance de la résurrection va agir. La puissance de la résurrection de Christ. Elle va agir cette puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Blocage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sorte maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui m'appartient que le diable a au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, tu vas intercéder pour tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Sans oublier que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a toujours manifesté son amour pour le monde. Tu vas demander à Dieu de manifester sa toute grande puissance. Afin d'éradiquer ce fléau qui sévit dans ce monde. Au nom de Jésus. Commence à intercéder maintenant. Implore la miséricorde et la compassion de Dieu. Afin qu'il puisse manifester sa puissance. D'éradiquer ce fléau. Commence à prier maintenant. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, nous te demandons, Seigneur, Père Tout-Puissant, que tu puisses manifester cette même grande puissance, Seigneur, mon roi, papa, que toi, tu as déployé, Seigneur, en ressuscitant Christ des morts et en nous ressuscitant des morts, Seigneur, mon roi. Papa, laisse, oh, papa, que cette puissance commence à se manifester, Seigneur, mon roi, papa, sur cette terre, oh, mon roi, papa, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur, afin, Seigneur, mon roi, papa, que tous ceux qui ont été de sévir, Seigneur, papa, disparaissent, mon Dieu. Oui, Seigneur, afin que ta paix, Seigneur, mon roi, papa, commence à régner dans les cœurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, le roi des rois. Seigneur, mon roi, papa, manifeste ta puissance. Nous te le prions au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La Bible déclare que tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Le juste de Dieu vit par la foi. Et nous venons de faire une prière de foi. Tu vas commencer à remercier le Seigneur pour sa parole d'abord. Et tu vas le remercier pour toutes les manifestations de son esprit. Et pour toutes les bénédictions visibles et invisibles qu'il vient encore d'opérer. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix et commence à remercier Dieu. Seigneur, merci papa, nous bénissons ton Seigneur, nous te remercions pour ta parole.
ta parole qui est sortie, mon roi, afin de nous édifier, de nous fortifier, Seigneur, mon roi, papa. Seigneur, laisse, oh mon Dieu, mon roi, papa, que cette parole trouve, oh Père Tout-Puissant, mon roi, papa, une place de choix au-dedans de nous, Seigneur. Papa, nous te remercions, Seigneur, papa, car toi, tu as écouté notre prière, oh mon roi, papa, et tu nous as exaucés, Seigneur. Papa, nous te remercions, mon Dieu, mon roi, papa, pour toutes les bénédictions, visibles et invisibles, Seigneur, papa. Seigneur, laisse, oh mon Dieu, mon roi, papa, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire, louange et honneur te soient rendus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je remets la parole à l'ancien Jacques. Pour demander s'il y a des témoignages. Pour demander s'il y a des témoignages ou bien s'il y a quelques suggestions par rapport à notre programme. Amen.